Le football en Algérie est devenu une religion. C'est vrai, parce que tellement les gens sont fanatiques, sont chauvins, qui aiment le football, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des clubs qui disent derby de, derby de, derby, derby, derby. Mais le derby de Isma Mouloudia, c'est le meilleur d'Algérie. Ce derby est un derby intensément sentimental, parce qu'il rappelle toute une époque de la vie d'Alger, de la vie de la Casbah. Dans une maison, tu trouves un qui supporte l'Isma et l'autre le Mouloudia d'Alger. Des fois même dans une famille où il y a des frères, c'est pour ça qu'il a il a un charme, il a un truc spécial. خويا الصغير مول الياسما ولا مول ديا وكاع مول ديا كثر كاع مول ديا على كل حال خلاص يا خليو سيدي يخدم يا Les supporters du Mouloudia et du Esma, c'est du pagnon. Nous sommes méditerranéens. On rigole, on se charrie, on ceci, cela. Bon, le derby, donc, quand je me parle, les frères ennemis, ان شاء الله نربحوا هكايا ونسيقان. كاش تربح هذه؟ نورمال اويكلو كيما ربحتكم اني نربحكم في الروتور. On les taxe de frères ennemis, mais ça c'est pas vrai. C'est quasiment impossible. On s'assoit ensemble, on boit, on s'invite à nos fêtes, on s'invite au mariage de nos gosses, on s'invite au mariage de nos petits. Comment qu'on peut être ennemis on s'attaque? Moi je me tape jamais avec un ennemi. On est des frères, comme toujours. هما ما كاش بيناتنا عداوه. انا في العاصمه وما هكا ديفيليو كيف نفرحوا كيف. On a grandi ensemble, on a fait l'école, buissonnière, on a fait des 400 coups ensemble. On a fait des 400 coups ensemble. Comment veut-on que ce soit des frères ennemis? Je peux pas être un ennemi de mon ami. Mais c'est pas possible. يا جزايري يا العاصمة صمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين صدوك اللي مالهم قيمة وكيلهم الماتين صدوك بلاد سيدي تعلبي عبد الرحمن يا حبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين Alger, Al-Jazaïr, un port, une capitale haute en couleurs, si lointaine et si proche à la fois. Y retourner, c'est forcément y replonger. Niché de l'autre côté de la Méditerranée, Alger la blanche, Alger la joyeuse, vit depuis près d'un siècle, au rythme d'un derby atypique et fraternel, opposant le Mouloudia à l'Usma, le derby des frères ennemis de la Casbah. C'est-à-dire la Casbah, c'est le fief de deux clubs.
Il y a l'USMA et à Mouloudia. C'est magnifique en plus. Hein. C'est magnifique, ouais. Voilà. Il dit qu'il n'y a plus de charme du derby. Il y a combien de gens qui vivent ici, en fait? Dans les 30 000. Ah ouais. Premier film de Jean Gabin. Il a été tourné là-bas. Pipi le Moko. Ouais. Ouais. Et c'est où? Derrière ce bâtisse. Et vos parents, ils s'en rappellent? Ouais. Et ça fait partie de la baie la plus belle au monde. Elle est classée 3e, je crois. Et les deux clubs, ils ont été créés ici à la Casbah? Ah ouais. C'est les deux clubs. Et par qui, pourquoi? Le Mouloudia, c'est la base Casbah et l'USMA à la haute Casbah. C'est ça et tout. Symbole des quartiers populaires de la ville, la Casbah est une citadelle. Elle est surtout un refuge. Pas un terrain idéal pour jouer au football, mais le point d'ancrage de l'identité berbère. Dès 1830, la France a pris possession des lieux. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la liberté est partout à l'ordre du jour. Une bonne raison pour les habitants du quartier de fonder le Mouloudia, un 7 avril 1921, date anniversaire de la naissance du prophète. La première association qui a réuni des jeunes Algériens dans un objectif, bien entendu, identifié sportif, mais en réalité, un petit peu, c'était le moyen d'expression des Algériens, c'est le Mouloudia d'Alger, 1921. Doyen des clubs musulmans, le Mouloudia, même s'il est étroitement surveillé, est le premier à se frotter aux clubs coloniaux. C'est pour ça que ce club est mythique. C'est un club chargé d'histoire. Le Mouloudia qui drainait des foules considérables au fil du temps et qui était un peu une menace pour l'administration coloniale compte tenu de l'éveil créé auprès de la masse de la population indigène à l'époque, entre guillemets. Pour atténuer un peu, pour diminuer un peu cette pression qui pesait lourdement sur les épaules et de l'équipe et des dirigeants, ils ont eu l'insigne honneur de lancer une autre équipe qui s'appellera par la suite l'Union sportive musulmane d'Alger. l'USMA, l'Union sportive musulmane algéroise, الاتحاد الرياضي الإسلامي الجزائري وتأسس بعناصر كثيرة ومختلفة. C'était un groupe différent, mais qui était des jeunes plus dynamiques, plus impétueux, qui n'avaient pas peur. C'était des nationalistes qui ne craignaient pas de prendre des risques, mais alors vraiment pas. C'était ça les jeunes de l'USMA qui venaient de créer l'USMA. Un seul club musulman dans toute la capitale, ce n'était pas suffisant. Il fallait quand même avoir plusieurs clubs pour essayer de faire la force, si vous voulez. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصماوين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصماوين. Le Mouloudia a été créé en 1921 et l'histoire de la création de l'USMA, c'était l'équipe réserve du Mouloudia. Parce que le Mouloudia en 1921, le Mouloudia a été créé pour une cause, c'était la révolution. Donc, du moment que le Mouloudia était plein, donc on a créé une deuxième équipe qui était l'USMA. C'était la réserve du Mouloudia, pour que les gens sachent et connaissent l'histoire des deux clubs. C'est pas le même standing, ni la même histoire. Parce qu'un grand club, c'est quoi? Il y a 3 paramètres. L'histoire du club, les titres, le palmarès du club et ses supporters. Nous, on a des supporters à travers tous les coins de l'Algérie, même à l'extérieur, à l'étranger. C'est pas pareil. On n'est pas un club de quartier. C'est un club, c'est le Mouloudia d'Alger. C'est pas le Mouloudia de la Médina d'Alger, c'est pas pareil. اليوسما c'est des vrais Algérois. اليوسما c'est des purs Algérois. Les vrais Algérois يحبوا اليوسما. كاين حاجه يقول لك مولوديا دي زونسيون قدام ما جامي عندهم ان ستاد شيوخ شعبي ما عندهمش ان ستاد كاع مولوديا فاهمين حولي. Eux c'est la quantité et nous c'est la qualité. C'est ça. On est comme ça les Ismaïs. Même pour nos couleurs. Tu vois, le rouge et le noir. C'est beau, c'est pas le vert et rouge.
Même Jacques Brel a chanté le rouge et le noir. Le rouge et le noir, c'est beau. C'est pas comme le vert et rouge. Tu peux pas. Un ensemble vert et rouge, chemise vert, rouge et noir. Milan AC, le Flamengo, c'est comme Kenya, c'est River comme Plate. l'Éthiopie. C'est pas possible. On ne peut pas comparer les compares. Dès les années d'avant-guerre, le football vit de très belles heures en Algérie. Mais au gré d'une ségrégation de fait, impensable d'imaginer un club musulman champion national. La population indigène dans son ensemble est soumise quand elle n'est pas contestée ou niée. Ce sont les autorités de métropole qui montrent la marche à suivre et imposent leur façon de voir dans les rues d'Alger. J'ai oublié de le dire avec toute l'amitié et la sympathie que j'ai pour mes amis français de ceux-là. L'époque coloniale a été une époque un peu difficile, hein, que j'ai vécue. Hein, les libertés étaient un petit peu restreintes. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque le code de l'indigénat, qui ne permettait pas des rassemblements, des associations. Il y aura donc lieu d'interdire rigoureusement toute rencontre où ne figurerait pas au moins 4 ou 5 joueurs européens sur l'équipe indigène, comprenant 11 joueurs. À partir de ces équipes, on a commencé à construire des écoles d'indépendance. Dans tous les stades, on se réclamait d'une seule nation, la nation algérienne, et qui était colonisée. Les gens commençaient à comprendre qu'ils étaient colonisés et qu'il y avait un corps étranger dans ce corps sublime qu'est l'Algérie et qu'il fallait un jour tout simplement l'expurger. Voilà, et c'était à travers, peut-être, ça a commencé dans les stades parce que le football, c'est un langage universel. Mais les règlements ne peuvent rien contre la passion. Les colons contrôlent l'organisation du jeu, pas son émancipation. Le 11 mars 1956, alors que l'USMA évolue toujours en 2e division, le Mouloudia rencontre l'association sportive Saint-Eugène, club colon par excellence. Trop de frustration, trop d'humiliation. Les débordements sont inévitables. Ce jour-là, tous les fidèles d'Alger, de la Casbah que je connaissais étaient présents au stade. Et avant la mi-temps, les incidents ont été créés, bagarres, ceci, cela, incendie, et le match n'a pas repris en 2e mi-temps. Le score était à égalité 1-1. Moi, ce match-là, j'avais 8 ans, je crois. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans, je l'ai vu sur les épaules de mon papa. Puis quand ça a commencé à s'enflammer, je me rappelle, moi quand j'étais jeune, il me prend et il me met sous les bras et il avait peur pour moi. Voilà, j'avais une image, c'est comme aujourd'hui, hein, je me rappelle. Et à la sortie, les CRS, les gendarmes, l'armée nous ont accueillis de côté du stade Marcel Cerdan, là, et jusque vers la Casbah, les massacres, les coups, les trucs, c'était vraiment... Le lendemain, le président du Mouloudia, je me souviens comme aujourd'hui, sur le journal, en pleine première page, déclare, suite aux incidents, le Mouloudia arrête de la compétition de Suisse. C'était début mars, je crois, 1956. Voilà. Et le football s'est arrêté du côté des Algériens jusqu'en 62. 2, 3, 4. La vérité. Mouloudia, c'est Dir Rahman. Mouloudia, c'est un club. Grande équipe. Elle a joué contre Real Madrid, c'est normal. Et pourquoi vous avez supporté le Mouloudia? Parce que depuis X ans, depuis j'avais 10 ans, c'est pas le Mouloudia. Le Mouloudia contre l'ISSE, contre le OHD, contre Restart. Avant, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le Mouloudia. Le Mouloudia, c'est un type, Mouloudia, la classe. C'est des hommes. C'est des hommes.
خذ شوية خذ شوية هكذا. Il joue au foot Bien sûr. ou à l'USMA? Non, non, Mouloudia. Ah, jamais. Ah, je supporte pas l'USMA. Ah, jamais. Ah, jamais. Que pèse le football face à la guerre? Depuis longtemps déjà, les 10 millions d'Algériens et le million de Français d'Algérie ne cohabitent plus en paix. Surveillance, contrôle, brimade. Le 4 juin 1958, le général de Gaulle tente une ultime conciliation. Je vous ai compris. On nous a bien compris. Hein. Bah, écoutez, vous savez, c'est pénible d'en parler dans les choses. C'est pénible d'en parler parce que on ne peut pas imaginer un seul instant que, je parle d'Alger, hein, ce qu'il a à dire, Alger la sportive, Alger la blanche, Alger la belle, Alger la... allait pouvoir vivre à partir des années 57, lorsque les troupes du général Massu ont investi Alger. Dans ça a été très dur, très très dur. Pour vous dire que la cassure a été définitive à partir de cette bataille d'Alger. Ils ont encadré toute Alger. Donc quand on sortait, on voyait les patrouilles des paras, les patrouilles des zouaves, les patrouilles des bérets rouges. On vivait avec la peur. La peur et le courage. Celui des 350 000 martyrs morts pour l'idée qu'ils se faisaient de la liberté. Mais aussi celui d'une poignée de footballeurs exilés en métropole qui, dès 1958, sont recrutés secrètement pour diffuser la parole de l'Algérie combattante. Je reçois une lettre qui n'est pas signée. Je reçois une lettre. J'ai rendez-vous avec quelqu'un à midi, café Le Glacier. J'y vais. À midi, à 1h, à 1h30, il n'y a personne. Et il était là. Mais il n'avait pas le faciès, c'était un Français, blond, un Algérien. Il vient à côté de moi et puis il me dit, en arabe bien sûr, salam, salam, et puis il me dit, c'est moi qui vous a envoyé là. Bon, on se met à une table et on discute. Il était clair, c'était... Et puis je devais lui répondre oui, non, là, pas demain ni après-demain, là. Bon, avant de partir, il nous a mis en contact, moi et Mazouza, il nous a donné rendez-vous à minuit au café Le Départ, place Saint-Michel. Donc on est arrivés les uns après les autres, bon, puis c'était très discrètement, et il nous a expliqué qu'il fallait qu'on laisse tout ce que nous avons ici, sauf une voiture, pour aller sortir par Bruxelles, Bonn, Rome, Tunis. Ils laissent tous beaucoup de choses derrière eux. De gros salaires, la célébrité ou de grands enjeux sportifs. Le soir même, nous avons couché sur des brancards militaires. Et le lendemain matin, nous sommes allés à la base, on a reçu le salaire 10 dinars. Mais c'était qu'il fallait qu'on se rende compte que le rythme, un professionnel, c'était terminé, maintenant vous êtes des soldats. Et qui ne tiraient pas, c'est vrai, mais l'engagement est le même. Et c'est vrai, ça a été un choc. Je pense sportif d'abord. Hein. En France, du jour au lendemain,
de grands noms partent. Ils devaient aller à la Coupe du Monde. Je crois qu'ils étaient 3 qui devaient aller à la Coupe du Monde. Si je n'ai pas peur de me tromper, Makhloufi, Zitouni et Bentifour. Ben, ils ont fait ce sacrifice. Je suis peut-être musulman, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'était des dieux. C'était des dieux, vraiment. Voilà, ils avaient tout abandonné pour la fierté, pour la dignité d'un peuple. Et ils l'ont si bien incarné. On battait les plus grandes équipes, la Yougoslavie, enfin toutes les grandes équipes, on les battait à plate couture. C'était des scores fleuves. Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Pologne, URSS, Libye, Chine ou Vietnam. De 1958 à 1962, 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. Les footballeurs algériens deviennent de parfaits ambassadeurs. Marseille, exemple, Marseille, Paris, à huis clos, ça n'existait pas. Vous avez vu un Real Madrid, Barça à huis clos. Ils ont mis ça à huis clos pour éviter les débordements, mais c'est de la connerie. C'est un match comme ça, un match comme ce derby, il n'aurait jamais dû être à huis clos. Et ça, à huis clos, ça se passerait rien qu'ici. Depuis quelques années, la violence n'épargne pas le football algérien. Les huis clos se multiplient. Comme à l'aller, le derby entre l'USMA et le Mouloudia se jouera dans un stade vide, bien qu'il n'y ait jamais eu de problème entre les supporters des deux camps. نصرحكم في الكلام عيت ما نكتم في السرار وعيت ما نعيش في الوهام انا مولودي يا اخو انا مولودي هو اللي يسمع هاك تشوف جيران واحباب ونخدموا كيف انا باك عندي رساله واحده باك للرابطه والله غير حرام عليهم كي داروا ديربي اويك حرام 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 اقسم بالله تما ماشي دوك ديربي كيما هذا تسناه عباك شحال وانت تسنى فيه وكذا وعنده نكهه خاصه راك شايف يجوا يديروه لك اويكلو ضربونا مع سي ار بي اويكلو قلنا ما عليه سي ار بي نورمال علي اسمع يا حبيبي اسمع عباك كي تشوف نتايا الديربي مول ديالي اسمع اويكلو شغل راك تاكل ماكله بلا خبز صامته ما كاين والو صح ولا لا Moi déjà je suis arrivé de Sedan, je connaissais pas du tout le Mouloudia et l'USMA, je connaissais pas encore les valeurs de ce derby et l'importance de le gagner. En m'échauffant, je voyais dans les tribunes c'était quelque chose de... Franchement j'en avais des frissons, rien qu'en m'échauffant je les voyais chanter tout ça. C'est vraiment quelque chose de spécial, franchement il faut vraiment le jouer pour comprendre ce derby parce que on sait qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout des supporters et des fois même avant le match, toute la semaine, on nous en parle quand on se promène dans la rue et des fois il y a même des femmes un peu âgées qui nous en parlent. C'est vrai que les derbys c'est vraiment désolant de les jouer à huis clos. Surtout que nous normalement les derbys ça se joue soit à Blida soit au 5 juillet. Donc là ça sera stade de Bollorine, donc voilà, il sera vide et c'est très dommage pour nous. 8, 9, 10, 11, 12, C'est pas la première fois, à nous c'est la 5e ou 6e fois qu'on n'a pas spectateur. Donc
c'est à mon avis, c'est quelque chose que... يا اللي الجوال تاع مولوديا يا اللي راكو لابسين الفاري روج عرفوا له قيمته هذا ما كان باسكو انت اليوم راك في المولوديا غدوه راك في ايكيب واحده اخرى هذا الماتش اللي راه جاي تاع نهار السبت انا نقول لك كلمه واحده اضرب لي ياسما كيما 4 5 طاحت لك اوكازيون اضرب ومن بعد هاتيك معليش نخسر الماتش الجاي نربح لي ياسما اخا تا وجار اما كون نخسرو يتالبني ولا تالبني نقتلو راك تعرف العقليه الربحوا انا نقول لي جوار تاع مولوديه الربحوا نهار السبت Le 3 juillet 1962, les Algériens sont appelés aux urnes. Après 132 ans d'occupation, l'indépendance ne fait plus aucun doute. Déjà, des milliers de colons choisissent de gagner l'autre rive de la Méditerranée. Scène de joie, scène de liesse à Alger. Le 5 juillet 1962, la page est définitivement tournée. Enfin, l'Algérie réapprend à vivre. Voici l'Algérie, une nation de 10 millions d'habitants, où après 7 ans de sang versé et de lutte, l'homme est parvenu à satisfaire ce désir éternel, être libre. Tout le monde est sorti, c'était la joie, il fallait voir ce jour-là, c'était pendant 7 jours, ils n'ont pas dormi. Pendant 7 jours, il y avait le défilé pendant 7 jours. La guerre est terminée. Ah oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, je suis malheureux parce que je manque un peu de tout. Mais le jour de la libération, j'avais 18 ans, moi. J'étais un jeune et j'ai dit, mais c'est pas vrai, on a gagné. On a gagné quoi? On a gagné la liberté. Parce qu'il y avait des terrains qui étaient interdits pour les Algériens. Il y avait des plages qui étaient interdites pour les Algériens. Il fallait être cultivé, comme les Français. Nous, on a commencé à écrire avec la plume. Et on n'a jamais fait de faute. On avait la grammaire, la leçon de choses. On nous a appris l'histoire. Mais il y a une chose qu'on nous a appris, les ancêtres sont nos Gaulois. Et ça, c'était pas vrai. Ça, c'était pas vrai. On est berbères et on restera toujours berbères. Au stade municipal d'Alger, c'est devant 15 000 spectateurs et sous la présidence du frère Ahmed Ben Bella que l'USMA rencontrait le MCA pour la finale du championnat d'Alger. Après l'indépendance, les clubs musulmans participent enfin à leur premier championnat national. L'USMA gagne le droit d'y participer. Clin d'œil de l'histoire, les deux frères de la Casbah s'affrontent pour la première fois de manière officielle en finale du premier championnat d'Alger. C'est très vite que les Algériens ont replongé dans la ferveur, dans l'ambiance du football, puisque la cassure entre 54 à 62 leur a donné fin. Et dès le premier match, les stades ont fait le plein. En témoignent les derbies entre l'USMA et le Mouloudia, qui se sont joués presque à guichet fermé, hein, croyez-moi. On voyait des gens qu'on n'a pas vus depuis X temps. Les gens qui ont quitté le football consiste quand ça a arrêté, mais le jour de la finale, tout le monde, on a rassemblé tout le monde, que ce soit Mouloudia ou un autre club qu'ils ont, on a rassemblé. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait deux clubs qui sont sortis du lot, USMA et Mouloudia. Et on était les meilleurs pour le moment. Le vieux Mouloudia, à la gloire déjà légendaire, avait abordé cette rencontre avec la ferme intention de la gagner et ouvrait la marque à la 8e minute de jeu. Mais 8 minutes plus tard, les unionistes, décidés eux aussi à gagner et à ne pas se laisser distancer, égalisaient. Continuant sur leur lancée et pratiquant un jeu rapide et bien construit, les hommes de l'USMA marquaient à nouveau un but avant la pause, au grand désespoir de Boubacar. Et c'est sur le score de 2 à 1 en faveur de l'USMA que la partie se termine. Les deux finalistes du championnat d'Alger avec les deux finalistes d'Oran. Il y a eu un tournoi la semaine suivante pour désigner le champion d'Algérie. Comme par hasard, la finale pour le titre du premier champion d'Algérie, c'est Mouloudia USMA. Ça s'est passé le 20 août du Ruisseau, et c'était le plus grand stade de l'Algérois.
il était plein à comble. C'est pas 15 000 spectateurs, je crois, mais il y avait même des sièges autour du stade, en Ogda. Et on les a battus 3-0, donc un but de moins. Perdre 2 fois de suite, 2 finales, ça a créé chez eux un choc de lèse-majesté, disons. Considérer que c'était eux le doyen, c'était à eux que revenait le titre sportivement ou non. Mais après, on a pris des revanches. On leur a bien donné l'addition, des coupes et tout ça, des championnats et tout ça. بس ليكول دولار قررت لي مانيش حافز ديلار دولار ناكسيليري نريح حافز شحال وانا السوفري نعيط وندير في الحشايد الميكرو في يدي ستيلو على الورقه عافس يخلي الجره تمعني يفهمها غير القافز مانيش نادم على الماضي غير على الوقت الضايع حقدي ماشي على بلادي حقدي على الحقد الظالم فرحان باصل الديري من اصل كريم بالقاسم نوكل عليهم ربي المسارك لا البحار انا مسيدي فهمني وصاني مسيره القدر يزيد في العشره ممكن انت يا خاسر ديما لا نعيش راجل ونقابل المشاكل طيحه ونوضه ونصبر نخرج ولا القبر هكذا مسيت الزنقه قراني مانيش حاب فهمتك اليتما كي يلحقوا المولوديه عندهم ان بتي كومبلكس عندي لا C'est vrai? C'est vrai ou pas? d'après واش يقولوا هما دابري واش انت تعرف اليتما ولا هذا واش يعرف كي جبتوا واحد اليتما دقيقه جبتوا واحد اليتما هضر معاكم ما كان حتى واحد يعرف وكي تهضروا مع مولوديا ليك الغاشي مولوديا يسمع كان وقتو أولي يسمع بالله كان يسمع هذا ما نستحكم والو هذا كانوا خاطيني Contre toute attente, c'est le petit club de l'USMA qui domine les années d'après-indépendance. Le Mouloudia doit attendre le début des années 70 pour enfin connaître la consécration, 50 ans après sa création. Nous attendons ce titre avec grand plaisir. C'est une Coupe d'Algérie. Hein. La Coupe d'Algérie. Et jouer contre l'USMA. Comme par hasard. Déjà. Alors ça a été la revanche de 62. Hein. Sur les journaux, ils avaient mis l'USMA favorite. L'USMA favorite. D'ailleurs, ils avaient préparé la fête à Soustara. Ils avaient préparé la fête à Soustara avec leur chanteur Allah yarhamou Gerwabi. Ils avaient tout préparé parce qu'ils étaient... Et puis ils reçoivent la tannée à 2-0. C'était... Le Mouloudia, c'était... Ils ne s'attendaient pas à cette surprise. C'était notre premier titre. À Derby mythique, stade mythique. Celui du 5 juillet, aujourd'hui en cours de rénovation, voit le jour en 1972 sur les hauteurs d'Alger. Désormais, le derby se joue devant près de 100 000 spectateurs. Une enceinte à la hauteur du spectacle. En 1973, dans un stade comble, c'est un gardien remplaçant qui contribue malgré lui à la légende des frères ennemis. Et la finale à l'époque, sur le banc de touche, on n'avait droit qu'à 2 joueurs. Donc l'entraîneur est décédé il n'y a pas tellement longtemps, M. Kabatou. Quand il a donné la composition de l'équipe, il m'avait mis remplaçant et un défenseur gauche qui était titulaire, il l'avait mis remplaçant parce qu'il avait fait ses classes à l'USMA. Donc comme il était un peu... il ne voulait pas le faire jouer directement, il a fait une petite... il a changé un peu de poste à certains joueurs. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais pas être remplaçant. Je lui ai dit où je joue, où je vais aux tribunes. Il me dit non, il faut que tu sois sur le banc de touche, etc. Donc pendant le match, on perd 2-0. Le joueur qu'il avait fait rentrer comme milieu de terrain n'était pas bon, il l'a sorti, donc il a fait rentrer le défenseur latéral gauche et je suis resté tout seul comme remplaçant. دراوي في هربان من ناحية الجناح الأيسر وربما الهدف. Sur l'égalisation du Mouloudia, Draoui avait été taclé par 2 défenseurs
de l'USMA, il avait un genou comme ça, alors, il m'a demandé de rentrer, je lui ai dit non, je ne rentre pas. Donc, bon, il a insisté, j'ai mis mon maillot, je suis rentré. Il fallait que quelqu'un rentre, il n'y avait que 40. Alors, chauffe-toi et rentre. Finalement, il a inscrit un but extraordinaire de gauche en plein lucarne. Et là, c'est tout le monde qui est resté là étonné. Alors, je lui ai dit que Kabatou a fait le bon choix que de te faire rentrer toi, que ça aurait été moi. Peut-être moi, je n'aurais pas tiré, je ne sais pas. Bon, c'est le hasard parfois. Non, c'était la baraka du marabout d'Alger. C'est une baraka, ça, c'est une des choses là. Puis c'était un petit peu l'humiliation pour l'USMA. 3 ans plus tard, le Mouloudia franchit un nouveau cap en remportant la seule Coupe d'Afrique algérienne à ce jour face au grand Afia Conakry. Malgré une défaite 3-0 au match aller, les Mouloudéens réalisent au retour l'exploit dans leur stade du 5 juillet. Il restait, je crois, un quart d'heure de jeu. Un quart d'heure de jeu, en principe, c'était cuit. 2-0, c'était cuit. Pour marquer 2-0 aux Guinéens, ils étaient forts. Sur un centre-tir, hein, pas, je voulais faire le centre. Pour le gardien, la balle, elle était trop haute. Je marque le deuxième but. Et à 94e minute, ou 80, vraiment dans les temps morts, l'arbitre allait siffler la fin. Je marque le troisième but et puis on termine avec les pénaltys. Lorsqu'on perdait tout espoir, on était à 2 doigts de perdre un match, il y avait Betrouni, hop, qui sortait comme ça, comme je sais pas, comme par enchantement, et c'était la victoire. Et puis ça a été l'envahissement de terrain, c'était quelque chose d'inoubliable. Hein. Je crois qu'on était le premier ou le deuxième club en 1976 à avoir le triplé. Et c'était bon. On avait atteint une maturité extraordinaire à l'époque. Et donc on jouait, il y avait des automatismes, il y avait une entente, il y avait une complicité extraordinaire entre les joueurs. J'avais 35 ans, j'en ai 70 aujourd'hui. Je me rappelle très très bien. C'était une belle histoire. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est le grand Mouloud. Comment on descend beaucoup d'émotions. C'est quoi comme oiseau ça? C'est un chardonnay. Chardonneret, non? C'est des oiseaux. Et c'est pourquoi que vous avez ça? L'élevage. Ouais? Oui, il a un gros fou. Ça, on n'a pas d'amour. Et vous le menez partout comme ça? Voilà. Oui. Ouais? C'est un peu une tradition en Algérie. Avec le cabane. Moi je suis venu de France pour voir le match, mais bon. C'est vrai? Ouais. C'est à huis clos? Ouais, c'est à huis clos. Ouais. Et pourquoi c'est à huis clos? C'est le seul club qui remplisse 90 000 spectateurs au stade de 5 juillet. Entre 80 et 90 000. Mais bon, là ils ont un petit stade pour dépanner le temps qu'ils refont les travaux au stade. Et bah voilà. Et là ils ont trouvé un prétexte pour y faire un match à huis clos parce qu'ils peuvent pas mettre les supporters et les supporters dans le même stade, tout simplement. Et vous allez le voir où alors le match? Bah nulle part, à la radio. Dans la radio ça énerve plus. Parce que le ballon il est, je sais pas, au milieu de terrain et les commentateurs, attention, alors votre cœur va s'arrêter, alors on n'écoute pas, mieux. Il y en a qui vont aller le voir je sais pas si vous voyez Notre-Dame. Notre-Dame. Ouais.
À la colline, là. Ouais, ils montent là-haut. Après, tu ne pouvez pas aller, c'est pour tout le monde. Et vous n'y allez pas là? Non, parce que je sais Moi, qu'il j'y y étais une aura fois, trop je de ne vois monde. rien. Moi. Je vois, on dirait des chardonniers qui jouent tout en bas. mais le match C'est loin. Le stade Boulorine, il se trouve au plein centre d'Alger. Il se trouve à Boulorine, à Saint-Eugène, à Saint-Eugène. Au niveau du Saint-Eugène, il y a Notre-Dame d'Afrique qui est les hauteurs de ce quartier. Et puis il y a certaines bâtisses tout autour. Donc les gens qui veulent le voir, ceux qui ont la possibilité de le voir, soit ils montent à Notre-Dame d'Afrique, soit il y a une bâtisse juste à côté et ils s'arrangent pour y accéder et voir sur de la terrasse. Voilà. في عام 79 وفي قلب علالي بولوغين زادت طفلة مزيانة زين الأسامي مرجانة في صغر مات يماها خلى زوج خاوتها معاها زاد تسمح فيهم باباها. Au début des années 80, le football algérien est au zénith. Si compétitif que l'équipe nationale se qualifie pour la Coupe du Monde 82. Parmi les 22 sélectionnés, 15 disputent le championnat national. Parce qu'ils y trouvent quelques avantages, mais aussi parce qu'on les y oblige. Jamais l'équipe nationale n'a été aussi motivée. On rentre, on commence à regarder les Briegel, c'est les gens, on avait tendance à les voir dans des matchs de football, à la télé. Et du jour au lendemain, on se met à côté pour jouer un match de Coupe du Monde contre la meilleure équipe du monde, qui est l'Allemagne, qui est composée que de géants sur le terrain. Et puis après, c'est vrai qu'on avait très peur. Mais une fois sur le terrain, une fois sur les 15-20 minutes, on a vu qu'il y a un coup à jouer. On a posé beaucoup de problèmes aux Allemands. Surtout le but que je marque, qui nous a un petit peu libérés, qui nous a donné beaucoup de confiance. Et même l'égalisation de Rummenigge, on n'est pas revenu en arrière, on ne s'est pas découragé. On a fait 11 touches sans que les Allemands touchent le ballon. Hop, deuxième but. C'est ça, c'est très important. C'est un but vraiment parmi les meilleurs buts, sincèrement. Je pense que c'était la victoire du cœur. On voulait faire plaisir au peuple algérien et on l'a fait. Et on méritait amplement de passer au deuxième tour. Malheureusement, je ne veux pas revenir là, avec bien sûr le match Autriche-Allemagne, pardon. Les choses ont évolué en mal et on n'est pas passé au deuxième tour, malheureusement. Ouais, c'était la déception, c'était la combine entre Allemagne et Autriche. Mais ce qui reste dans l'histoire aussi, hein, à part la victoire, en plus de la victoire, c'était on a provoqué à la FIFA de changer les règlements généraux à cause de l'Algérie. Maintenant, les troisièmes matchs jouent la même heure, le même jour, la même heure. C'est ça, c'est très important aussi. Sur le plan statistique, si vous faites votre compte, nous sommes la seule équipe avec 6 points qui ne sont pas passés au deuxième tour. Alors que les Italiens, dans cette Coupe du Monde, ils avaient 3 points, ils sont passés. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie du football. Après le sommet de la Coupe du Monde, la lente mais inexorable descente aux enfers. 10 années sous une chape de plomb. Des voisins qui s'opposent, des amis qui s'ignorent, des frères qui se tournent le dos. Parce qu'ils ne croient plus au même Dieu, ni aux mêmes valeurs. Il est loin le temps de la libération et de l'indépendance. Loin le temps de l'innocence. Quand je pense à cette époque, j'ai des frissons. Il y avait des êtres fabuleux qui ne sont plus de ce monde. Il y avait l'honnêteté a été bafouée, la vérité a été bafouée. Les valeurs humaines ont été tout simplement molestées par des rejetants, Voilà, c'est terrible, c'est une époque terrible. En un mois, 82 personnes ont été exécutées par des terroristes, appellation officielle qui désigne les groupes armés islamistes. Conséquence, ils sont plusieurs centaines de villageois de la région à fuir pour trouver refuge en ville. Refuge illusoire. Épargné depuis des mois, Alger a été le théâtre de 4 attentats à la bombe en une semaine.
Le dernier en date, hier, a visé un café dans la banlieue de la capitale. Il y a officiellement 31 blessés. On ne pouvait pas aller au théâtre, on ne pouvait pas aller faire ses courses, on ne pouvait pas aller... même les fêtes étaient pratiquement sous la menace terroriste. Et le football, malgré tout, véhiculait un peu cet état d'esprit qui permettait aux Algériens d'évacuer un peu le stress et la crainte d'être un jour la cible des terroristes. Mais franchement, les footballeurs algériens, les dirigeants algériens de l'époque avaient du courage à le vendre. Chapeau bas pour les gens qui veillaient pour que le football ne sombrait pas. Et ben, il y a des moments où on a passé des moments très difficiles dans la vie de tous les jours. Mais quand il y avait Youssouma Mouloudia, il n'y avait pas moins de 70 000 supporters. Et je pense que c'était peut-être le seul moment où les gens sortaient un peu de cette galère qu'on passait à l'époque. De 95 à, on est à 2005, quoi. On a gagné, je crois, 9 titres, quoi. 9 titres, on a participé à 5 fois Champions League, je crois, comme ça. C'est un peu spécial, ces années-là, pour le club et pour les supporters. Le derby se nourrit de gestes magiques et d'histoires rocambolesques. En 1997, comme pour illustrer la domination de l'USMA, Tarek Adjadlan s'empare d'une balle dont il ne veut plus se séparer. C'est après qu'on se rend compte de ce qu'on a fait. Ça a été quelque chose qui est resté quand même jusqu'à maintenant, peut-être qu'il va rester éternellement, comme un truc qui s'est passé entre les deux frères ennemis. Autre moment historique. En 2005, le Mouloudia, entraîné par Robert Nouzaré, mène 1-0 et pense avoir match gagné alors qu'il ne reste que quelques secondes à jouer. Il menait 1-0 Mouloudia. Nouzaré, il était suspendu. Il était à la tribune officielle, il avait un charme de Mouloudia, il nous a fait comme ça. À 94e minute, on les a Enaramo, un joueur africain de Nigeria. Il a égalisé à la 94e minute. Moi j'avais un dossard vert. Je suis allé chez Nouzaré, je lui ai vu comme ça. Ah, vraiment, tout le monde était KO. À 94e minute, comme si on a gagné. Elle était tragique la fin du match parce qu'ils ont égalisé à la dernière seconde. C'était un joueur qui a fait la touche dans notre camp. Mauvaise remise de touche. Donc ce qui fait, le joueur de l'USMA met un centre direct. Il y avait l'énorme Enaramo. Il avait une tête directe dans le but. Mais on les a bouffés dans le match. Bien sûr, bien sûr. On a pris le dessus, mais finalement, ça a mal fini avec le but. C'était fatal pour nous. On a remboursé après 4 mois, on a gagné en finale. Les 2 finales consécutives, on les a battus. Ça fait mal. Ça fait mal. En 2006 et 2007. Surtout en 2007, ils ont tout fait pour battre le Mouloudia. Ils voulaient tout faire pour battre le Mouloudia en 2007, pour avoir leur revanche en 2006. Et donc, ce qui fait, ça a tourné au cauchemar pour eux. On les a battus encore. Donc, c'était la 4e finale face à l'USMA.
jamais perdu une finale. On est les seuls qui l'ont gagné. C'est le derby de Ben Moussa. Il nous a pris 4 coupes d'Algérie. ما طلعوش دولي ميدا وكوربيس قال لهم حاجه ثانيه سقساوها على الديربي اللي اسمه مولوديه كيفاش قال لهم سي دي فوا بليس كو بي اس جي لا بريسيون تاع الماتش وكدايا 10 خطرات اكثر من باري مع مارسيل. Tu me dis que les supporters de l'USMA ils sont meilleurs que ceux de Marseille? لا 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 bien sûr. Mais moi je parle de l'autre chose. Ouais, c'est vrai. On est les meilleurs supporters au monde. La plupart des gens me déconseillent d'aller à Alger, à l'USMA, en me disant c'est un endroit qui va durer 15 jours, 3 semaines. Mais j'ai vraiment été accueilli dans un endroit qui est plus que passionné. Roland était le bourreau du Mouloudia. On l'appelle ici comme ça. Là, il a toujours aimé ces matchs-là, ces derbys-là. Alors d'ailleurs, je me souviens de Roland à la finale, il y a 2 ans de ça, en 2013, en finale de Coupe d'Algérie, c'était un derby. Je me souviens, il a fait le tableau avant match, 1 heure avant le match, il a fait le tableau, il nous a fait l'équipe, la tactique. Et après, tout en bas, il a fait l'USMA, il a écrit l'USMA en grand, et le MCA comme ça, toute petite comme ça. Il nous a dit, on va jouer contre une petite équipe. Eh bien pour moi, un tableau, il y a 2, 3 couleurs, il y a des flèches, il y a des noms. Et si évidemment, allez, j'ai pour habitude de mettre le nom de mes joueurs plus gros que celui-là, c'est peut-être aussi quand j'écris le nom de mes adversaires, ben, ma main elle est un petit peu fatiguée, donc je les écris. Mais bon. يون سولاري سيفوسي ونشوط زلمار برموسا سولاري زلمار اسوان زوارو اسوان زوارو ضربات من اليسما مختار بن موسى لدقيقة 18 ديرا وناك يمدوكان اكس فار جمال حيمودي تقرنت من السرفح للضربات من اليسما يون غرولاش يسوين برموسى لدقيقة 18 المولودية علي حداد السلوين تربعة اللي يسمع بالفرح مقرن. Gagner une coupe, ça fait plaisir. Mais voir le plaisir que ça pouvait faire aux supporters de l'USMA, pas seulement de gagner la coupe contre le Mouloudia. Ça fait partie des souvenirs que j'oublierai jamais. وذاكي رولون كوربيس ترفدنا السرين دقيني يميورارن تربعة تيدوكلا الجزائر. Ah vraiment, Courbis, c'est l'homme idéal de l'USMA. On n'a jamais eu d'entraîneur, depuis toujours, comme Courbis. C'est le meilleur entraîneur que nous avons eu jusqu'à maintenant. يا جزايري يا العاصمة صمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين صدوك اللي مالهم قيمة وكيلهم المتين صدوك ذات سيدي تعلبي عبد الرحمن يا حبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين أحمر اللحية يا قرابي وسيدي محمد بو قبري On est des potes, des amis. Donc, Usmist ou MCA, on est des frères. Ça, c'est un pote d'enfance. Lui, c'est du SMA. Ça, c'est mon beau-frère. Ben oui, on est. Et moi, je suis Mouloudia. Mais on est des voisins, on est.
Bab Louad, Sistara, Saint-Jeanne, c'est ça. Et que le meilleur gagne. Et le meilleur c'est le MC, hein. Et le meilleur c'est le MC. Que le meilleur gagne. Et le meilleur c'est le MC. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين ما تعرف هدف الحراش وليد لسان دي ما بقاش حتى في القبة ما فراش تدرى معروف بالعين العناصر ما تبطاش تبكي يا مسكين الحما في تريبة صالون وزيد العقبة في قلب الكورة الحبيبة أبد ريحة الوالدين باب الواد والقصيبة بالنادر الجناحين de rentrer à Sabradja face à GSAWA. Pour le reste, eh bien, il faut également retenir la bonne série du Mouloudia d'Alger. 4 victoires d'affilée, 4 matchs où les Mouloudiens ont pu empocher les 3 points, ce qui leur a permis d'ailleurs d'avoir une bouffée d'oxygène, alors que du côté du USM Alger, les voyants sont en rouge, 4 matchs sans victoire. قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين Également dans ce match, on ne se livre pas beaucoup d'observations, on essaye dès l'entame de la partie de gagner la bataille du milieu de terrain, beaucoup de duels, d'ailleurs les joueurs essayent de gagner tous leurs duels au milieu de terrain, c'est lui toujours 0 partout dans ce 4e derby algérien. ما تعرف هدف الحراش وليد لسان دي ما بقاش حتى في القبة ما فراش تدرى معروف بالعين العناصر ما تبطاش تبكي يا مسكين الحما في تريبة صالون وزيد العقبة في قلب الكورة الحبيبة أبد ريحة الوالدين باب الواد والقصيبة بالنادر الجناحين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة. Malgré les tensions et les violences auxquelles n'échappent pas les stades algériens, le derby algérois entre l'USMA et le Mouloudia semble comme suspendu. Frères ennemis sans doute, mais juste le temps d'un match, d'une confrontation, juste avant que la vraie vie ne reprenne le dessus. Malheureusement, je